we are delighted to join all of you on Facebook, in the internet, and also on Radio Briand to share God's Word. So I will invite you to read with me just a couple of verses of the Holy Scriptures that are found in Psalm 91. We began reflecting on this psalm 3 Sundays ago, and today is our third message on this text. We'll be reading verses 14 through verse 16. But our message will come primarily from verse 16 for a portion of this verse, and we'll have the opportunity to look at the rest in the coming days. Nous allons faire lecture parole de Dieu encore une fois de plus dans le psaume 91, dans les versets 14 à verset 16 inclusivement. Et nous allons faire lecture là en anglais, on va faire lire avec nous en créole ou bien en français. Et c'est dans verset 16 là en particulier que nous allons tirer contenu, message nous pour matin ça. Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Father, thank you for your word. Bless it and use it to strengthen our faith. In Jesus' name we pray. Amen. Nous avons commencé à réfléchir ensemble sur le psaume 91. Et deux derniers sermons nous avons prêché sur lui. Menez-nous à la conclusion que bon Dieu toujours avec nous et la protège nous. We began reflecting on this psalm, and the conclusion that was reached is that regardless of the circumstances, the Lord will always protect us. Therefore, in the midst of this pandemic, we have no doubt that God is with us. So therefore, we don't have to go weary, and we know for sure that He is with us, and regardless of the circumstances, we can count on His goodness. So today I'd like to recapitulate some of the things that we've said before in the previous two sermons, and then we'll look at one more promise that the Lord has made in this text. Previously, we affirmed that God, from verses 1 to 13, that God offered some blessings to those who put their trust in Him. He will be the protector. He will be with them in times of need. He will shield them from the attack of the enemy. And He gives them the guarantee that no calamity, no pestilence will come near their home. But besides those affirmations that God made from verse 1 to verse 13, He also made some promises that we've looked at from verse 14 to verse 15. Promise of deliverance, promise of protection, promise of answered prayers, and promise of reassuring presence in times of need. Today we'll look at two other promises that are found in this text. Aujourd'hui, nous allons regarder deux autres promesses que mon Dieu fait, à côté de promesses de délivrance que j'ai fait, promesses de protection, promesses pour répondre prière nous, promesses de présence rassurante dans le moment de détresse. Et aujourd'hui, nous allons regarder deux autres promesses. Promesses de promotion du croyant. Promise of promotion of the believer. I will glorify him. Je le glorifie. Believers, dear brothers and sisters, every situation we face in life, we can see them either from one of the following perspectives. Either we see them as a nuisance, or we see them as an opportunity. Chaque situation, frères et sœurs, bon Dieu met placé nous là-dedans, nous avons considéré sous deux perspectives. Ça. Ou bien nous avons comme une nuisance, ou bien nous avons considéré comme une opportunité. Les bons dieux, dans volonté souveraine, et volonté permissive lui-même, lui permettent que les bagages arrivent dans la vie. Nous devons attendre que nous approchions avec discernement spirituel. When God allows things in His sovereign will or in His permissive will to happen in our lives, He expects us to approach them with spiritual discernment. As indicated in the text before us, He promises to use our circumstances for our promotion. And believe it or not, and God will use this pandemic to promote you spiritually. He will take you to a higher dimension in His relationship with Him. I believe, que dans le contexte que nous vivons, le contexte de pandémie qui a ravagé le monde, bon Dieu prend servir avec lui pour nous promotion
Tout quoi ça dit amen. Et nous croyons que bon Dieu prend pour promouvoir nous. L'amener nous à l'autre niveau avec lui après nous sortir dans une situation difficile. Ça. Et même dit nous, pas nous-mêmes seulement comme congrégation, mais nous tous les croyants. We see all the believers around the world. They will enter in a much deeper relationship with the Lord. I will glorify him. And some version says, I will honor him. En d'autres termes, bon Dieu promet pour honorer. Dans honorer, c'est élever. Il est prêt pour lever tête. He promises to honor you before men. Those who have declared that you will be nothing, God said, hey, even in this circumstance, I will lift you up. Et je crois que dans pile dans nos circonstances, c'est l'un saute la donne, n'a pas qui Jean bon Dieu nous. Est-ce que bon Dieu bon frère et soeur? Bon Dieu bon tout le temps. Et même les circonstances difficiles. This expression can be interpreted in two ways. I will glorify him. Either in a practical sense or in an eschatological sense. L'expression ça nous peut utiliser dans deux façons. D'une manière pratique, c'est-à-dire des bagailles que nous vivons chaque jour, ou bien dans le sens eschatologique, bagailles qui réservent les choses qui réservent dans l'avenir, dans le futur. Sur le plan eschatologically, it means what awaits us in glory, in eternal glory. Parce que nous tous nous connaissons, après nous finissons vivre sous tes ça, nous rentrer dans la gloire. We will enter glory, and there we will see our Savior face to face, and will live with him forever and ever. That's what awaits us. Eschatologically, that's what it means. I will glorify him. Bon Dieu abandonne encore glorifié. A body that is suited for heavenly residence. Ouais, comme ça, on a vécu là dans le ici, dans là, après 2-3 petits bagages, il disparaît. Mais qu'on corps pour nous dans la gloire, son corps qui va le permettre de vivre pour le temps et pour l'éternité. Il n'est pas sujet à la pandémie, il n'est pas sujet à la tempête, il n'est pas sujet à la maladie, il n'est pas sujet à la pénurie, il n'est pas sujet à la faim. Son corps, mon Dieu, prend le barreau qui va permettre de vivre pour le temps et pour l'éternité. We can say, praise the Lord. And this body will be conformed to the image of Christ. Mais dans le sens pratique, practically, it means the opportunity for us to go deeper and higher with the Lord. C'est une opportunité pour nous aller plus en profondeur et plus en hauteur tout avec. Le Seigneur nous dit profondeur, nous dit hauteur, parce que quelques chrétiens, c'est à la surface, il y a servi bon Dieu. Opportunité que nous gagnons dans la pandémie, ça, c'est une opportunité pour nous aller profondément avec mon Dieu dans la relation. When we attain this higher spiritual altitude, we are secured. We are kept and we are promoted to a new stature before men and even before the angels. Ça est extrêmement important parce que bon Dieu pas lever tête non seulement devant les hommes, mais devant les anges tout qui dans le ciel là, n'a levé nous rentrer dans une relation intime et profonde ça avec mon Dieu. I will honor him. I will glorify him. Mais à qui nous l'a parlé? C'est le monde qui est retourné dans le début verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du très haut. C'est le monde ça qui fait mon Dieu personnel. Pas d'aimer mon Dieu, mais non, l'autre attitude. Would you like to go to a higher altitude with the Lord? And I think this is the invitation today. L'on a une altitude supérieure avec l'Éternel, ou pas sujet aux molestations de l'ennemi, où you are protected, you are kept, you are shielded by God's presence. And this is the guarantee that the believer has. Regardless your age, you will be protected. Whether you're old and young, you are kept and protected. You raconté dans l'histoire de un pilote qui a traversé l'Atlantique. Et il a reçu un bon training qui dit qu'il pour des situations difficiles sur la mer. Et pendant que tu es dans le mi-temps Atlantique, quelques gagnants employés qui viennent dire, le pilote de l'aéro, l'hôtesse de l'aéro qui vient dire, nous remarquons qu'il y a une couleuvre dans l'avion. C'est un cargo plane. Immédiatement, monsieur dit, il est paniqué parce que si les couleuvres vont commencer à faire panique en dedans l'avion, il n'y a pas de problème. Eh bien, il pensait à une loi que vous avez appris dans la loi aéronautique. Je veux dire que là que vous remarquez que vous gagnez, eh bien, pestilence dans l'avion, il y a un bagage à faire pour monter plus haut. Et donc, c'est une attitude qu'on arrive dans l'autre ça, ni bête, ni couleuvre, ni vieux, rat, etc. Il n'y a pas qu'à suivre. Et bien, monsieur, songez ça, il est
Avion, il montait plus haut, il montait plus haut. Nos altitude qui est tellement élevée. Et quelques minutes après, on vient dire, toute bête qui est dans l'avion, ils toutes mourir. Illustration, c'est que l'homme monte avec l'Éternel, Satan va toucher. Donc, il faut avec Satan. When you go higher with the Lord, you are protected. And this is what I believe. And if you are alive today, is because the Lord has protected you. So ça m'a demandé pour faire matin, c'est monter plus haut avec l'Éternel, parce que l'eau plus haut vous protéger contre les molestations du diable. Vous affrontez tout que dans New England, il y a un point très élevé dans New England. Pour des grands nègres, c'est là, il y a le bâti, gros caillou, parce que vous connaissez dans la hauteur, ça n'a pas de serpent qui a monté. Parce que depuis serpent monté côté qui est l'eau, tête les virée, tomber à terre. C'est même genre, oui, l'homme monté puis voir les données, les satan regarde, tête les virée, il n'y a pas qu'à sur tête. So go higher, même dans mes temps pandémie, ça, en nous monter puis haut avec l'Éternel. C'est difficile, ma pandémie, la masse, you do things that are very difficult because you may see this pandemic as a nuisance. But I want you to see it as an opportunity. Why? Anyway, schools are closed. Businesses are closed. Entertainment centers are closed. Church buildings are closed. Everything around you is closed. So therefore, it seems to be a nuisance. But I'm submitting to you that this pandemic is an opportunity for you to go higher with the Lord. So we must look at the brighter side of what's going on around us. And I invite you to go deeper and higher with the Lord. This is your opportunity personally to go higher with Him. C'est opportunité ça que mon Dieu va vous personnellement ou même vous monter plus haut avec lui dans la situation. Ça. Ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt pour monter plus haut avec mon Dieu? Parce qu'il est prêt pour monter plus haut. Mais est-ce que vous voulez? Bon Dieu voulait, mais est-ce que vous voulez? Et si vous voulez, la prendre possible. Je vais partager avec nous quelques réflexions que un grand homme des États-Unis fait sur la pandémie. Bill Gates, que nous tous nous connaissons, il partage plusieurs réflexions, il y a plusieurs idées là, un fond extrait de quelques idées que le Matsunéo, qui en rapport à ça nous croit dans la parole de Dieu pour montrer que la parole de Dieu est vraie et la montrer les hommes, les hommes des leçons toutes particulières. Bill Gates offered this reflection, which I found quite insightful. He affirms that despite the chaos that we see around us, there is a spiritual goal behind it. There is a spiritual goal. He's not a pastor. But I think in his reflection, he realizes that there is a spiritual goal behind this pandemic. First, he said the coronavirus reminds us that we are all equal. Est-ce que c'est pas vrai? We are all equal, regardless of race, our culture, religion, profession, economic status. We are all treated the same way by the virus. Isn't that true? Virus n'est pas quelque chose pays européen, ou t'es africain, ou t'es haïtien, ou t'es américain, ou t'es rouge, ou t'es noir, ou t'es blanc depuis le passé, dépassé. Et puis, moi, mes gens haïtiens, ils disent créole, j'en le passé, dépassé. Donc, nous tous, il veut faire nous montrer que nous sommes égaux devant Dieu. L'apôtre Paul, dans l'aide qui est écrit chrétien Galatio, mais qui ça dit dans le sens de cette égalité. Here's what Paul says. In Jesus there is no Jew, no Greek. There's no woman, no man. There's no free or slave. For we are all one in Christ Jesus. Mais qui ça Paul dit dans Galates chapitre 6, dans Galates chapitre 3, verset 27-28, il dit en Jésus-Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est le son ça, oui. Verset ça, que pandémie vient de rappeler. Bon, il était dit déjà dans la parole de Dieu. En pile fois, nous, des problèmes, il y en a l'autre. Je pense que c'est bon passé, ou puis bon passé. Regardez tous les hommes, c'est blanc, il est supérieur, ou même c'est noir, c'est inférieur, c'est descendant esclave, nous ne représentons rien. Mais pandémie, ça va faire nous regarder pas ni noir, ni blanc. Nous tous nous faisons seul. Et bien, noir mourir, enterré, blanc mourir, enterré, puis mal. C'est une opportunité pour nous songer que bon Dieu crée nous égal sous le ciel. Il offre us the opportunity to get rid of our prejudices. Son pays charge à préjudice. On sait de côté de nous pas rentrer, mais maintenant pandémie est entrée, virus est entré, il n'a pas frappé porte.
Et ça montre nous que bias, que nous avons biases, we need to get rid of them and start treating each other equally. Nous vivons dans une nation où les démocrates ne prennent pas avec les républicains. Les républicains, d'ailleurs, pas venir de tolérance encore même parce que nous avons tellement de différences. Il y a des choses à apprendre dans le cours, apprendre dans l'université, dans l'université comme ça. Il y a des professeurs de philosophie qui définissent l'université de cette manière. Il dit l'université veut dire l'unité dans la diversité. Et c'est ça qui est vrai. Malheureusement, pas le monde passe dans l'université, mais maintenant, vous ne pouvez pas même faire une petite discussion avec eux. Sur ces démocrates, vous ne pouvez pas voir. Sur ces républicains, vous ne pouvez pas voir. Sur ces indépendants, vous ne pouvez pas voir. Nous venons mettre trois barrières. Pandémie, on veut dire, nous mettez barrières. Ça, on dit, nous devons casser barrières. We need to tear down those walls because we are all equal before God. Deuxième, notre vérité que je mentionnais, très rapidement, c'est que the coronavirus reminds us that we are all connected. What did I say? Nous tous nous connectés. Autant en Australie ou connectés avec nous qui en Amérique. Et c'est comme ça maladie est propagée, pas vrai? Quelque chose prend en Europe, en Chine, ils baillent en Europe, ils portent en Amérique, Amérique porte en Australie, et ainsi de suite. Nous tous nous connectés. Je me dis quelque chose que Bill Gates dit, qui est vrai pour lui dire, virus non pas qu'on a fait passeport, et ni pas qu'on a fait frontière. So, il traverser n'importe côté. Qui est-ce qui t'a dit aujourd'hui? Tous les hommes sous genoux, devant ennemi qui n'ont pas même carré. Who could have thought of it? On this first Sunday today in the Christian liturgy is Palm Sunday. Most of our sermons will be on Palm Sunday, which reminds of the triumphal entry of Jesus in Jerusalem. Mais nous, en pile, dans toute plateforme, nous consacrons pour réfléchir sur la pandémie. Bon Dieu, bon leçon l'a enseigné nous. Et me penser là, il montre nous que nous connectons nous avec l'autre. Et nous devons apprendre ça. As believers, let's set aside our differences and begin to treat each other with respect, with reverence, and with love. On est dans l'église, il y a des gens qui ne pas respecter l'autre. Ils ne pas aimer l'autre. Dans la société, ils ne pas aimer l'autre. Ils ne pas aimer l'autre. Mais pandémie a rappelé nous que nous tous, nous faisons partie de la famille de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 27, l'apôtre Paul dit, we are all members of the body of Christ, each one for his part. Nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Pas d'adventiste dans condition ça, pas de témoin de Jéhovah là-dedans, pas de méthodiste, pas d'anglican, parce que le virus l'a passé, il est passé tout côté. Et sous pas couvert par le sang de Jésus, et bien c'est sans Jésus seulement qui va protéger. On nous dit béni soit l'Éternel. Et dernier bagage mentionné pour ne pas trop long là-dedans, et que dans la réflexion, c'est que les virus nous rappellent combien la vie physique est fragile. It reminds us how fleeting physical life really is. Moun note aujourd'hui, demain matin, il parle encore. Moun qui était bien de gomme, ou est qu'on y a se caché là, caché pour le récupérer. Peut-être ça va toucher trop dans la famille, mais les regarder l'autre monde, l'autre amis, nous connaissons qui est déjà affecté par le virus, les rappeler nous tout bon vrai que la vie physique est fragile. Therefore, we need to begin treating each other with love, for we do not know when the sun will set on our lives. Bien nous la compte and how you will go. We need to cherish each other's company while we have the opportunity, for tomorrow is not promised. Demain, si Dieu ne veut pas promettre, non. Il y a des gens qui étaient levés, qui étaient sentis bien, à danser, jubiler, et puis ça, on ne pas connaître, il n'y a pas le frapper sur eux, et on ne pas même retourner la caillou encore. We need to set our spiritual life in order. Et c'est ça, la pandémie, là, dit nous, ranger, ça fait nous avec. Oh Dieu, set your spiritual life in order. Il y a grand monde qui marche n'importe qui, des jeunes, we have youth who are setting their own standards of life, forgetting that God has set the standard of how they should live their lives. This pandemic reminds us that we need to set our house in order. There are some things that we thought we needed in order to live. And today we are reminded that there are nothing. Conseil de bagaille. Pour moi-même, penser c'est ça, mon Dieu a enseigné tout le monde à travers tout le son. Conseil de bagaille, nous pas besoin d'ouvrir pour nous vivre dans la vie. Ça. Nous pensons indispensables. Pandémie en ville rappeler nous que nous pas indispensables pour vivre. Vous voyez ça qui est indispensable? C'est relation nous avec mon Dieu. Et nous pas qu'à négliger. Mais qui ça là, pour tout le monde dit, il est avec écrit chrétien, Thessalonique. Here's what Paul says to the Thessalonians. When men say peace and security,
Then a sudden wind will fall upon them, just as the labor pains cut a woman in labor, and no one will escape. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra comme les douleurs de l'enfantement affectent la femme enceinte. Ça, c'est le problème, ça aussi, parole ça, c'est que il y a des gens qui disent, bien vivant, Gaïa, il y a un travail. Et puis c'est ce travail-là, ils vont aller dans l'hôpital. Et ils vont jamais retourner la caillou. We heard so many stories. Les hommes disent paix et sûreté, toute bagarre en paix, et pourtant des grands ennemis invisibles qui viennent, qui veulent brouiller les cas. Frères et sœurs bien-aimés, en pile leçon que nous avons mentionné, que la pandémie a enseigné. Mais il y a une leçon particulière, c'est que moi, avec nous, besoin de résoudre ça fait avec l'Éternel. We need to set our house in order. Donc dans le verset 15, il parlait de notre promotion, l'Éternel allait lever nous plus haut. Et dans le verset 16, un coup clore, il dit que l'Éternel va venir pour préserver la vie du croyant, la préservation de la vie du croyant. I will prolong his life, je le rassasierai de longs jours. Ici, rassasier, c'est dans le sens de préserver. Et la doctrine de la préservation nous joignit permeiller l'écriture. We found it, it's a pervasive doctrine of the scriptures. In the book of Genesis, we find the account of God's intervention to preserve the human race using Noah as an agent. Isn't it? Genesis chapter 6. They use it to save the Israelites remnant, using Joseph as an agent. Genesis chapter 45, verse 8. And then the Messiah himself, using Mary, Joseph, and his angel to preserve him. Nous jouons plusieurs épisodes dans l'Écriture qui montrent que dans la doctrine de la préservation, qui Jean-Bon Dieu agit pour préserver petit lit, lui préserver la race humaine à travers Noé, lui préserver le reste d'Israël à travers Joseph, l'intérêt Joseph en Égypte, lui préserver le Messie, Hérode est sorti pour éliminer. Et puis lui-même, les beaux anges, ils viennent dire Joseph avec Marie, quand petit bébé ça, descend en Égypte, et là, Hérode monte pour retourner. Ouais, qui Jean-Bon Dieu agit pour préserver, et mentionner ça pour montrer que même dans mi-temps, situation, ça l'Éternel qui a préservé la vie. C'est ça que nous, pas chrétiens, pas bien besoin pour l'inquiéter, parce que le texte en dit, nous sommes 191 says, let 1,000 fall on your left and 1,000 on your right, you shall not be affected because God is with you. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Trust God to preserve your life during this pandemic. Don't trust the government because they can't do anything, because they can't even see the enemy. Don't trust the scientists, because they don't even know what to do. Of course, you have to trust the guidance that they provide. But who you need to trust for your preservation is God, and primarily God. Fais mon Dieu confiance et la protéger. Pendant que vous avez lavé main, vous avez conservé distance, mais vous avez les yeux tournés vers le ciel. Car je lève mes yeux vers les montagnes du Samis. D'où me viendra le secours? Le secours me vient l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je vais clore avec illustration. Je vais raconter l'histoire d'un capitaine qui était en fond de la mer avec un bateau qui chargeait avec passagers. Et il y a un passager qui était dans la mer, dans le bateau, qui gagne 8 ans. Il est arrivé dans le temps de la mer, il y a un tourbillon qui est soulevé. Grosse tempête, fracas, a bouleversé le bateau. Les gens commencent à crier et la moins. Le bateau, on dirait que il prend crasé avec vague. Petit dans table dormi, il réveillé, il entend des prières. Et puis il a le côté mon qui était bon côté là. Il dit ça qui a passé, on dit, ou pas, ouais, bateau a prend crasé tellement grosse tempête. Et puis il pose une question ça. Il dit, qui est-ce qui est sous contrôle dans la salle de contrôle là? Who's on the deck? Qui est-ce qui a dirigé le bateau? Et puis la dame dit non, pas parole. Elle dit, my father is in control, he knows what he's doing. Il va tourner côté de encore dans la chambre, il a tourné pirate. L'illustration montre nous que même les nouets et pandémique la fait rage, nous est tempête, pas inquiétez-nous. Qui est-ce qui est dans la salle de contrôle là? L'Éternel. C'est ça. Est-ce que l'Éternel qui est contrôle la vie? Si l'Éternel
l'Éternel dans salle de contrôle la violence. Don't worry. Do not be afraid. If he is in charge, he knows what he's doing, and he can take you to your destination. Amen. May the Lord strengthen your faith during this time. Yes. May he be with you. And may in the end, he'll be glorified through all that we do. May God bless you abundantly. Amen. Amen.